Il n'y a pas que les manifestants qui subissent la répression policière et leur violence. Les chercheurs et universitaires aussi. C'est le cas dont nous allons vous parler dans cet entretien, celui de Samuel Legris. Doctorant en sociologie, il travaillait sur une thèse concernant les mouvements sociaux contemporains. Aussi s'est-il rendu à Montpellier pour y observer une manifestation gilet jaune contre la vie chère. Rien de bien répréhensible, bien que muni seulement d'un stylo, d'un carnet de notes et d'un dictaphone, il n'en fallait pas davantage à la police pour l'interpeller, et le placer en garde à vue préventive. Pire, le lendemain, à sa sortie, Samuel se voit convoqué par la justice. Il est poursuivi pour avoir participé à un groupement en vue de la préparation de violences volontaires contre les personnes ou de destruction ou de dégradation de biens. J'essaye tant bien que mal de simplifier une syntaxe qui fait assez mal aux yeux. En tout cas, le sociologue Samuel Legris s'est ainsi retrouvé mis en garde à vue et donc poursuivi en justice. L'audience a d'ailleurs lieu demain, jeudi 19 janvier. C'est pour revenir sur ces événements que je reçois en visio Samuel Legris. Bonjour Samuel. Bonjour. Ça va bien? Vous m'entendez bien? Oui, le son est bon, merci. Merci pour votre invitation. Je vous en prie, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, d'accepter de répondre à nos questions, de revenir avec nous donc sur cette journée. Donc, en fait, tout d'abord, est-ce que vous pouvez justement nous la raconter cette journée? Oui, donc moi je suis doctorant en sociologie, chercheur doctorant en sociologie à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Et dans ce cadre-là, je suis amené à mettre en œuvre les techniques habituelles de la sociologie qui existent, les méthodes habituelles depuis plus d'un siècle, à savoir la réalisation d'entretiens avec certains enquêtés, mais aussi l'observation, l'analyse, l'examen de manifestations, comme peuvent le faire à certains égards certains journalistes. Je pense que c'est une chose que que tout le monde peut assez bien concevoir. Et donc, ce jour, le samedi 10 décembre 2022, j'ai accompagné un groupe de gilets jaunes du Béarn, en fait, un groupe de gilets jaunes qui est mobilisé localement où je réalise ma thèse, à l'appel national contre la vie chère qui se déroulait à Montpellier. Donc mes enquêtés avaient prévu d'y aller, ils m'ont demandé gentiment si je voulais me joindre à eux pour cet appel national afin d'observer et d'avancer ma thèse. Le sujet déposé est une sociologie des mouvements populaires contemporains, les mobilisations anti-pass en France. Donc, c'est vraiment mes objets de recherche. J'ai réalisé avant 2 mémoires de master sur le mouvement des Gilets jaunes. Donc, je les ai accompagnés, j'ai accepté. Et donc, nous avons subi, en quelques mots, un contrôle routier en amont de cette manifestation. Puis, nous avons été interpellés par la police nationale, placé en garde à vue pendant 24 heures, même si la police nationale était parfaitement au courant que j'étais ici dans le cadre de mes recherches, puisque j'ai fait téléphoner à ma directrice de thèse durant la garde à vue, et elle a pu envoyer à la police mon ordre de mission signé par mon université, notifiant le fait que j'étais ici dans le cadre de mes recherches en sociologie et que j'étais par ailleurs pas un manifestant. Du reste, ni moi ni mes enquêtés gilets jaunes n'avons commis aucune infraction. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous ne nous rendrons pas à la composition pénale qui a lieu demain. Notre avocat a envoyé un courrier. Ah d'accord, donc vous avez d'ores et déjà refusé de vous rendre à la convocation, de répondre à cette convocation. Nous avons décidé que nous n'y rendrons pas parce que les faits ne sont pas constitués selon notre avocat. Notre avocat a envoyé un courrier que, il me semble, je vous ai transmis, mettant en avant le fait que les faits ne sont pas constitués, que nous n'avons commis aucune infraction et donc nous n'avons pas à nous y rendre puisque de toute façon, nous n'avons pas la possibilité de nous défendre à cette occasion. Il s'agit uniquement d'accepter ou de refuser des peines qui nous seront proposées. Alors typiquement, ça peut être une amende d'un montant faible ou élevé, mais pour une petite amende en général, ou bien des travaux d'intérêt généraux, ou bien un stage de citoyenneté, vous voyez, quelque chose du genre. Ouais. Mais bon, c'est pas anodin puisque c'est quand même des choses qui sont inscrites dans le bulletin numéro 1 du casier judiciaire. Alors, c'est pas le bulletin numéro 2 qui empêche d'accéder à certains métiers dans l'administration, mais ceci dit, ça veut dire que vous êtes connu des services de police et de la justice par la suite, et donc si vous faites réarrêter, vous êtes déjà connu. Et puis bon, dans notre cas, nous sommes innocents, nous avons commis aucune infraction
infraction. Donc, il n'y a aucune raison qu'on reconnaisse des faits qu'on n'a pas commis. C'est pourquoi donc notre avocat a expliqué que les faits n'étaient pas constitués au délégué du procureur de la République par un courrier qu'il lui a adressé, et donc nous ne rendrons pas à la composition pénale qui a lieu demain à 14h à Montpellier. D'accord. L'autre question du coup que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les conditions de l'interpellation? Comment l'interpellation s'est passée? Alors, comment l'interpellation s'est passée? Donc, un convoi de véhicules avec des participants qui comptaient se rendre à cet appel national contre la vie chère s'est formé. Il y avait 6 ou 7 voitures me semble-t-il. Moi, je suis dans un comportement d'observateur, de suiveur de ces manifestations. C'est pourquoi j'étais dans le dernier véhicule, si vous voulez, de la file. Il fallait que je suivais le mouvement. C'est le cas de le dire. D'accord. Et donc, je suivais le mouvement. Il y avait tout un dispositif policier qui avait été mis en œuvre. C'est-à-dire, nous arrivons dans un premier rond-point, il y a 3 voitures de la police nationale présentes. Moi, je continue ma route, je suis le reste du convoi. Et après cela, il y a dans un dernier rond-point, ici vraiment un barrage policier qui est organisé. Et alors moi, c'est une voiture de police, si vous voulez, qui remonte par ma gauche et qui se place en travers, de façon perpendiculaire à ma voiture. Donc, je n'ai pas le choix que de m'arrêter si je ne veux pas leur rentrer dedans. De toute façon, j'avais bien sûr l'attention Dr Terré. C'est pourquoi, donc on a été interpellés à ce moment-là. Nous avons été fouillés. Ma voiture a été fouillée sans qu'on me demande mon autorisation, par ailleurs. Puis, nous avons été interpellés, placés 24 heures en garde à vue. Puis, nous sommes à présent convoqués en justice en vue d'une composition pénale. D'accord. Mais donc, vous avez été mis en garde à vue et pourtant, vous aviez votre ordre de mission sur vous. Alors, mon ordre de mission, je pense que la police nationale n'était pas au courant lorsqu'ils m'ont interpellé que j'étais chercheur en sciences sociales. Moi, je me suis pas exprimé sur le coup. J'ai obéi, comme on doit le faire. J'ai toujours respecté la loi. Donc, je pense qu'ils l'ont su uniquement lorsque j'étais lors de ma garde à vue et que ma directrice de thèse donc leur a bien certifié que oui, j'étais doctorant, ce que je leur avais dit quand même depuis le début de ma garde à vue, et qu'elle leur a envoyé mon ordre de mission en bonne et due forme, signé par mon université. Et donc cet ordre de mission est dans le dossier que j'ai pu voir au moment de l'audition en présence de mon avocat commis d'office le soir de ma garde à vue. Et malgré le fait que même si la police était tout à fait au courant donc et informé que j'étais que j'étais un chercheur en sciences sociales présent dans le cadre de son étude ethnographique sur les mouvements populaires contemporains. Néanmoins, j'ai passé la nuit en garde à vue. Ils m'ont laissé, ils avaient le droit de me garder 24 heures en garde à vue, donc ils m'ont laissé 24 heures en garde à vue, et donc je suis sorti uniquement de garde à vue après ces 24 heures avec mes enquêtés gilets jaunes. D'accord, donc parce qu'effectivement, il y a eu un courrier, il y a eu l'ordre de mission, il y a eu aussi différents courriers de soutien, mais ça n'a pas empêché votre garde à vue d'arriver au terme des 24 heures, ni la continuité de la poursuite en justice. Bien sûr, puisque ça a été, j'ai rementionné bien évidemment lors de l'audition qui s'est déroulée pendant ma garde à vue que j'étais chercheur, donc le procureur de la République savait que j'étais chercheur, et donc c'est sciemment là en connaissance de cause tout au moins, qu'il a décidé de me convoquer en justice en vue d'une composition pénale. Alors là, vous faisiez référence à des courriers, je crois. Alors ces courriers en fait ont été envoyés par ma directrice de thèse et mon directeur de mon laboratoire de recherche, qui me soutiennent depuis le début, puis par moi-même à la présidence de mon université, puisque la présidence de l'université de Pau et des Pays de l'Adour ne m'a pas jusqu'à ce jour accordé la protection fonctionnelle qu'elle me doit. D'accord. Donc en fait, il manque ça. La direction de l'université ne vous protège pas en fonction de votre fonction de doctorant. C'est ça. Même si pourtant je disposais de cet ordre de mission en bonne et due forme, signé
par ma hiérarchie. Alors pour l'instant, il a été demandé à 3 reprises que j'obtienne cette protection fonctionnelle. À 3 reprises, il y a eu des refus à l'oral disant non. Alors je veux bien maintenant que les journalistes demandent les raisons à l'université de Pau et des Pays-de-la-Dour, à la présidence de ce refus, puisque il est clair que selon le code général de la fonction publique, c'est l'article L134-4 que chacun peut lire, il est très clairement écrit que lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. La collectivité publique est également tenue de protéger l'agent public qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. Donc là, c'est exactement le cas dans lequel je me situe. Donc, à plusieurs reprises, j'ai demandé et j'ai envoyé une lettre en bonne et due forme, recommandée avec accusé de réception à la présidence de l'université de Pau et des Pays-de-la-Dour pour demander cette protection fonctionnelle. Elle doit me l'accorder si elle souhaite se conformer à la loi. Comment vous expliquez que l'université refuse une chose pareille ? Mais vous leur demanderez, parce que moi, je ne veux pas leur faire de procès d'intention, je ne sais pas, mais je ne le comprends pas en tout cas. Il n'y a eu aucun motif valable qui a été avancé, ni même aucun motif qui tient la route. Donc, je préfère que, oui, certains de vos confrères, je crois, l'ont déjà fait, de demander à la présidence pourquoi elle avait exprimé à trois reprises le refus de me l'accorder à l'oral. Bon, j'attends encore la réponse écrite, puisque la première lettre a quand même été écrite maintenant depuis plus d'un mois. Donc, ça fait plus d'un mois qu'ils sont au courant que je souhaite obtenir cette protection fonctionnelle comme tout agent de la fonction publique arrêté dans le cadre de ses fonctions. Mais depuis plus d'un mois, je n'ai toujours pas reçu ce courrier notifiant soit un refus, soit une acceptation. Dans le cas d'un refus, bien sûr, je prendrai les dispositions nécessaires, c'est-à-dire que je formerai un recours au tribunal administratif, puisque j'ai le droit d'avoir, là, c'est même pas que j'ai le droit, l'université me doit cette protection fonctionnelle. D'ailleurs, elle a été interpellée sur le sujet par un certain nombre de professeurs reconnus, comme Frédéric Savicki, le politiste, qui est chercheur au CNRS et professeur à l'université Panthéon-Sorbonne Paris 1, qui a confirmé que l'université de Pau et des Pays-de-la-Dour devait se conformer à ses devoirs et m'accorder cette protection fonctionnelle. Parce qu'il faut savoir que très largement aujourd'hui, le milieu universitaire, toute la communauté des enseignants-chercheurs me soutient. Il n'y a guère que la présidence de l'université de Pau et des Pays-de-la-Dour qui refuse pour l'instant à l'oral de m'accorder son soutien. Alors, justement, puisqu'on parle de vos soutiens, effectivement, il y a eu beaucoup de courriers de soutien, y compris de la CGT, etc. Dans l'un de ces courriers, il est fait mention un petit peu des conditions de garde à vue et d'interrogatoire que vous avez subies, où j'ai pu lire ça et là que vous aviez fait l'objet d'un certain mépris de la part des agents des forces de l'ordre qui vous ont interrogé. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé les 24 heures ? Oui, tout à fait. Il y a eu des comportements divers de la part des agents de la police. On ne peut pas tous les mettre dans le même sac, mais disons que j'ai été tutoyé. Alors ça se fait, mais c'est pas normal, quoi. Moi, je les ai toujours vouvoyés. Ils auraient pu me vouvoyer en retour. Lorsqu'on est poli, normalement, on le fait. Bon, premièrement, donc j'ai été presque systématiquement tutoyé. Et ensuite, je prenais la peine de lire les PV qu'il me faisait et qu'il voulait que je signe. Et d'ailleurs, un certain nombre de fois, j'ai fait relire parce qu'il y a des choses qui ne convenaient pas. Je disais, puisque j'avais fait appeler dans un premier temps un avocat de Paris qui n'était pas disponible. Donc, dans ces cas-là, je dis, je voudrais un avocat commis d'office. Il m'imprime le papier, c'est marqué, Monsieur Legris ne souhaite pas un avocat commis d'office. Bon. Donc, un certain nombre, 3 fois comme ça, je dois faire réimprimer les papiers parce que c'est pas écrit, ce qui est écrit sur ces papiers n'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Bon, par ailleurs, oui, il y a eu un mépris affirmé à plusieurs reprises vis-à-vis de la recherche en sciences sociales, vis-à-vis des milieux intellectuels, disons, puisque on m'a par exemple dit, monsieur est pointilleux parce que je prenais trop de temps à lire. Et lorsque je lisais les PV et que je prenais selon eux trop de temps pour les lire, il m'a par exemple été dit ça vaut bien le coup, oui, de faire autant d'études si c'est pour lire aussi lentement les PV. Donc oui, il y avait un mépris affiché vis-à-vis de la recherche en sciences sociales et vis-à-vis de la recherche en général, de toute façon. Ok. Alors,
Là, je vais peut-être plus m'adresser aux doctorants en sociologie que vous êtes. Donc, je rappelle, hein, pour les gens qui regardent cette interview, qui regarderont cette interview quand elle sera rediffusée, votre audience a lieu demain, et donc on le disait, vous êtes poursuivis pour simplifier, parce que leur syntaxe elle est assez incompréhensible. En gros, vous êtes accusé de participation à un groupement en vue de commettre des violences. Comment vous réagissez à un truc pareil, à être convoqué à la justice pour avoir fait son travail de sociologue? Je trouve ça scandaleux. Hein. Moi, je vois pas. Bon, et puis on voit bien que ça tient pas la route. Enfin, je participe pas, je suis observateur. Enfin, rien ne tient la route sur ce truc-là. Et je trouve ça très inquiétant. À mon avis, on assiste quand même à une dérive autoritaire, puisque on commence à sonder, si vous voulez, l'opinion, les intentions des gens. Puisque, alors que ce soit moi ou mes enquêtés gilets jaunes, hein, on est tous poursuivis exactement pour la même chose. On nous accuse de participer des faits que nous n'avons pas commis, nous n'avons commis aucune infraction, mais participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation. Alors, en vue de, dans ces cas-là, on peut arrêter n'importe qui et puis prétendre que machin allait faire ci ou ça en se basant sur les intentions. Donc, on voit bien que là, on assiste à une dérive autoritaire. Donc, ce délit-là a été créé sous Sarkozy, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, mais il a été assez peu utilisé finalement dans ses débuts. C'est au cours du mouvement des Gilets jaunes qu'il a été abondamment utilisé pour réprimer le mouvement en 2018 et en 2019 surtout. Et d'ailleurs, on a même certains de vos confrères, certains avocats ont d'ailleurs mis en avant que, y compris des touristes qui avaient des simples boules de pétanque, par exemple, dans leur voiture et qui n'avaient nullement l'intention ni même de manifester avec les Gilets jaunes, ont été arrêtés et placés en garde à vue pour ce motif, pour avoir commis donc les mêmes faits desquels on nous accuse, mais que nous n'avons pas commis. Mais tout à l'heure, en début d'interview, quand vous vous présentiez, vous m'expliquiez, en réponse à la première question, vous m'expliquiez que vous avez fait déjà plusieurs mémoires sur les Gilets jaunes. Bien sûr. Donc je suppose, étant donné aussi l'intitulé de votre thèse, je suppose que vous avez suivi depuis 2017-2018 beaucoup de manifestations récentes, pas que les Gilets jaunes, je suppose. On sait, nous en tant que journalistes, mais beaucoup d'autres savent aussi, les manifestants eux-mêmes sont encore mieux placés que nous pour savoir que la police fait usage de la répression de façon de plus en plus accrue. Peut-être, ça a commencé peut-être sous Hollande, c'est encore pire depuis que Darmanin est ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous, dans les manifestations, la multitude de manifestations que vous avez observées, c'est la première fois que vous voyez des chercheurs, des scientifiques se faire emmerder comme ça? C'est la première fois que vous voyez un truc pareil? Non, malheureusement, on y est un peu habitué. Hein. Enfin, il suffit de regarder le nombre de journalistes qui ont été blessés, même dans le cadre, alors qu'ils couvraient le mouvement des Gilets jaunes. Donc non, c'est pas la première fois que ça arrive, mais on voit que c'est de plus en plus fréquent. Et comme vous le dites très bien, hein, c'est de plus en plus... il y a une répression qui est de plus en plus forte. Mais pour cas, c'est la première fois. Mais excusez-moi, à l'endroit des chercheurs comme vous, des doctorants, des gens qui viennent sur le terrain analyser les manifestations, est-ce que même vous, dans les anciennes manifestations où vous êtes allés, vous avez déjà eu affaire à des flics un peu... avec des policiers, pardon, un peu... J'ai eu des contrôles d'identité plusieurs fois. Y compris la prise en photo de ma carte d'identité. J'avais jamais fait de garde à vue jusqu'à présent. Non, mais vous avez raison que les chercheurs en sciences sociales sont de plus en plus inquiétés sur leur terrain. Alors, avant, c'était surtout vrai dans des régimes qui n'étaient pas des démocraties. Vous avez, par exemple, en ce moment, un certain nombre de chercheurs qui sont, y compris qui risquent la prison en Iran ou qui sont en prison dans des pays comme ça. Jusqu'à présent, on pouvait penser qu'en France, on était relativement tranquille. On se rend compte que finalement, non, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Samuel. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à ces questions. Et puis, je vous souhaite bon courage. Merci et bonne manifestation aux Français qui manifesteront demain contre la réforme des retraites. Oui, bonne manifestation à vous. Je suppose que vous y serez. Oui, je serai à 10h30, place Verdun à Pau. Ça marche. Merci beaucoup, Samuel. Merci à vous. Je le rappelle, vous pouvez aussi retrouver ces émissions, pas les flashs, mais la plupart de nos autres émissions sous forme de podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à liker, à commenter, à partager ces contenus. Ça nous aide aussi énormément. Mais pour nous développer, ce sont
de vos abonnements payants et de vos dons réguliers dont nous avons le plus besoin.